On assiste, je crois qu'on a assisté à un gros match de Ligue 2 ce soir. On a été au rendez-vous de l'événement. Et pour faire un gros match, il faut qu'il y ait deux équipes. Donc ce soir, il y avait deux équipes. On a vu des buts, pas assez à mon avis, des arrêts de gardien, des poteaux. Enfin bon, on a vu un match enlevé, quoi. Donc c'est le football qui l'a emporté. J'aurais préféré que ce soit nous, mais c'est le football qui a gagné ce soir. C'est déjà une bonne chose. Et moi, ce soir, je suis fier de l'équipe du SCO. Elle n'a pas réussi à gagner. On n'a pas atteint notre objectif, mais on a fait un gros match aussi. Vous avez couru longtemps. Ouais, mais j'avais dit, contrairement à ce que tout le monde pouvait penser, j'avais dit aux joueurs avant le match que la clé du match, elle se situait plus dans notre capacité à ne pas encaisser de but. Parce qu'on savait que si on en prenait un contre eux, il serait difficile d'en marquer deux. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et ça les a mis dans une configuration qu'ils apprécient. Et à partir de là, voilà, on a beaucoup essayé, beaucoup entrepris. Je ne veux pas dire pas peu réussi, mais quand même, au regard quand même des situations qu'on s'est créées, je pense qu'on aurait dû être un peu plus efficace pour espérer l'emporter. Mais j'oublie pas non plus que voilà, ils ont aussi l'opportunité pour gagner le match, donc les opportunités pour gagner le match. Donc je crois que le match nul est relativement équitable. Donc voilà. Et ce soir, sur le plan comptable, c'est pas une bonne opération. Mais sur le plan du jeu, sur le plan émotionnel, sur le plan de cette soirée, c'est vraiment une belle soirée de football. J'ai vraiment aussi beaucoup apprécié. Ça a été très électrique à la fin. Vous sortez de là en soufflant peut-être un peu et en ayant quelle émotion? Comment on sort de ce match avec des regrets, du plaisir? Non, pas de regrets. Pas de regrets parce que ce match, il se termine par un match nul, mais on peut le gagner, ils peuvent le gagner. Donc on ne peut pas avoir de regrets, chacun a eu les opportunités. Je pense qu'on a quand même eu une emprise sur le jeu un peu plus importante que dans la durée du match, mais ça n'a pas pu se concrétiser malheureusement. Donc voilà, ils ont fait le match, je pense, qu'ils souhaitaient faire, et nous aussi. Malheureusement, il n'y a pas eu de vainqueur. C'est le seul regret que je peux avoir ce soir, mais franchement... Je pense que l'intensité du match et l'ambiance ce soir ont été encore au-delà du match de Nantes. Donc voilà, je voulais remercier tous les gens qui nous ont supportés ce soir. Ils étaient dans la peau de gens qui se mettent à y croire. Et ça, c'était la différence, je pense, avec le match de Nantes. Et ils nous ont poussés. Et voilà. Et le coach Patrice Garande disait qu'avec un public comme ça, on devrait pouvoir y arriver. C'est vrai que c'est tellement important de se sentir poussé comme on l'a été. Donc je les remercie au nom de tous les joueurs et du staff, parce que vraiment, ils ont eux aussi, je pense, été au niveau. Et ce soir, ça montre aussi qu'Angers a toujours un petit peu de mal face aux équipes du top 4, top 5. Là où il faut aussi parfois faire la différence contre ces équipes qui sont vos rivales. Ouais, mais bon, match aller, on avait perdu. Donc là, on n'a pas perdu. On avait perdu contre Monaco, on n'a pas perdu. On avait perdu à Nantes, on a gagné. Donc je trouve qu'on est plutôt sur une phase ascendante. Maintenant, c'est vrai qu'on voulait gagner. Donc, mais bon, les équipes qui étaient devant nous au match aller, qui pensaient gagner au match retour, c'est pas le cas. Donc ils sont encore derrière. C'était le dernier gros adversaire que vous affrontiez ce soir? Direct, oui. Maintenant, on sait très bien que voilà, c'était un match difficile ce soir, mais comme ils le sont tous, hein, on a eu un match difficile à Niort dans un tout autre contexte et d'une toute autre qualité, mais pour le même résultat. Donc voilà, les calculs, les prévisions, je crois qu'il ne faut pas en faire, parce que surtout dans cette Ligue 2, on sait très bien qu'il peut y avoir une surprise à n'importe quel moment, et encore une fois, le classement est serré et il va le rester jusqu'à la fin, je crois. Bon, voilà, à nous de bien négocier nos 5 derniers matchs. Voilà, les 5 adversaires qu'on va rencontrer, on avait gagné 4 fois et un nul au match aller. Donc j'espère qu'on sera capable de rééditer la même performance, mais on en est capable. On y croit. Voilà, ce soir, c'est pas une déception. J'ai dit aux joueurs, le seul regret, si j'en avais un, voilà, c'est le résultat. Mais quand on est capable de proposer du spectacle comme on l'a fait ce soir,
Voilà, quand j'entends parfois le coach de Laval qui dit qu'il comprend qu'il n'y ait pas de monde au stade avec le spectacle qu'on propose, je crois que ce soir, on a fait vraiment honneur au football. Alors, ça ne paye pas assez, à mon goût, en termes de points, mais voilà, moi, je suis content, même si, oui, on aurait voulu gagner. On va dire qu'on a raté le coche. On rate toujours le coche quand on gagne pas, hein, quand on a un objectif. Donc, voilà, mais on a vu quand même qu'on avait affaire ce soir à une équipe solide. Faut pas calculer, mais c'était important quand même de revenir et de ne pas laisser cette équipe gagner ici, de passer devant. Disons qu'on a encore, ils sont encore derrière nous, donc ça c'est important et qu'on a encore que 2 équipes à rattraper, enfin au moins une, mais voilà, on a 2 équipes devant nous qu'on peut espérer rattraper. Bon, c'est mieux qu'il n'y en ait pas une 3e. Maintenant, la vérité de ce week-end ne sera pas celle du week-end prochain. Vous pouvez regarder, le week-end dernier, c'est Guingamp qui fait la mauvaise opération. Ce week-end, c'est eux qui font la bonne opération. Nous, on avait fait la bonne opération contre Nantes. La semaine dernière, on avait fait une opération correcte. Et puis en perdant pas aujourd'hui, on fait une mauvaise opération. Donc voilà, la seule bonne opération, c'est que ça permet de laisser les Canets derrière nous. Vous auriez pu perdre sans 2 arrêts magnifiques de Maliki. Oui, je l'ai dit. Hein. Je l'ai dit, mais on aurait pu gagner sans 2 ou 3 manqués voilà, en deuxième mi-temps. Donc on peut toujours disserter sur le pourquoi, etc. L'essentiel, c'est d'avoir une vue objective. Aujourd'hui, Caen aurait été certainement frustré de perdre, et nous aussi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un score qui reflète assez bien les débats, même s'ils ont été dans une configuration à laquelle on s'attendait quand même de défendre, quoi. De défendre et de contrer. Dans cette course au maintien, c'est un bon résultat pour Nantes demain. Au maintien, on est sauvés, nous. Donc ça va aller, ça c'est fait. Non, dans la course à la montée. C'est un bon résultat, ce nul pour Nantes qui joue demain, qui peut prendre un peu large et ne laisser plus qu'une place pour la preuve. Je vais vous dire sincèrement, quand on fait le match, on ne pense pas à Nantes. Non, et une fois que le match est fini, je vous ai dit, quand on ne gagne pas et qu'on est dans les derniers matchs comme ça, on ne fait pas une bonne opération. Voilà, donc il faut gagner. Donc les Nantais, ils ont été 3 matchs sans faire une bonne opération. Ils en ont fait une la semaine dernière. Ce que je disais avant le match de Châteauroux, tout le monde les voyait au trou. Ils ont gagné un match et tout le monde les voit en Ligue 1. Donc si vous voulez... Non, mais bon, 95% des personnes, parce qu'ils ont gagné 4-0 à Châteauroux. La saison n'est pas finie. Pour personne, elle est finie, je peux vous dire. Donc voilà, nous aujourd'hui, on sait, on rétrograde d'une place. On avait repris un point à Guingamp la semaine dernière, on en perd 2 ce week-end, donc résultat, on en a perdu 1 sur les 2 matchs. Voilà, là, ils vont sortir 2 fois, ils vont aller à Istres, ils vont aller à Arles. Mais nous, c'est pas mieux, hein, on va à Nîmes. Donc, voilà, donc chaque match et chaque week-end a sa vérité. Et celui qui peut me dire aujourd'hui comment ça va se terminer, j'aimerais bien qu'il me le dise, ça me permettrait de dormir un peu mieux. Un petit mot sur Pierre-Étienne Lemaire, ça a été trop vite, trop dur pour lui? Oui, et puis bon, il a mal attaqué son match. Après, voilà, j'ai fait un choix tactique, et puis j'avais surtout peur qu'on se retrouve à 10 rapidement. Donc je crois que voilà, c'était pas opportun de jouer avec le feu que de le laisser sur le terrain. Donc c'est un choix. Bon, je pense qu'il a été bénéfique pour l'équipe, sans évidemment lui jeter la pierre. Hein. C'est pas à Pierre, c'est la pierre. Mais bon, voilà quoi. C'est des choses que j'aime pas faire, mais à un moment donné, la priorité, c'est l'équipe. Pourquoi pas avoir titularisé Vincent directement? J'ai pas de boule de cristal et voilà, je sais pas. C'est toujours facile une fois que le match est terminé de dire pourquoi quand c'est fini, c'est simple. Après, j'ai toujours fonctionné en essayant de mettre dans ma ligne de conduite des joueurs du poste au poste. Donc le remplaçant de Martin Fall, c'est Pierre-Étienne Lemaire. Donc voilà, il me paraissait normal dans cette ligne de conduite que je me suis donnée de la suivre. Maintenant, je suis pas non plus borné obtus et quand ça me paraît plus opportun, il faut réagir. Donc c'est ce que j'ai fait. Merci. Bonne soirée. Merci. C'était un bon match, c'était voilà, je redis, un vrai bon match de foot. Je me suis régalé. C'est pour ça que j'aime le foot. On a retrouvé d'abord du jeu, malgré l'enjeu, malgré les tensions qu'il pouvait avoir ici ou là. Moi, je suis très content de mes joueurs. Je leur ai dit que j'étais très fier d'eux. Je les avais trouvés fantastiques. Et que j'avais retrouvé une équipe telle que moi je la connais depuis le début de saison. Elle a montré déjà tellement 2 fois qu'elle pouvait faire des choses. Elle l'a remontré ce soir, donc c'est très intéressant pour la suite. Parce qu'on était en manque un petit peu de... Comment je peux dire ça,
de qualité dans notre jeu. On avait une équipe qui se lâchait pas, qui était titanisée par l'enjeu quelquefois. Donc voilà, moi je leur dis, il faut jouer les matchs. Quand on les joue comme ça, il n'y a pas de regret à avoir. Et je pense que c'est un match nul qui est mérité. La Ça te rassure satisfaction. pour la fin de la saison? Pardon? Ça te rassure l'état d'esprit de tes joueurs pour la fin de saison? Ça t'annonce, Ouais, ça me rassure. Moi, j'ai jamais été très inquiet sur la qualité des joueurs. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est que je me demandais quand ça allait venir. Et qu'à chaque match qui passe, on a un petit peu moins de temps. Et je trouvais dommage d'avoir travaillé autant toute cette saison et de ne pas jouer le coup à fond. Et je ne sais pas pourquoi. Depuis le début, j'ai la sensation que ça va jouer la dernière journée contre Ajaccio, c'est nous. Voilà. Et aujourd'hui, après avoir dit à mes joueurs que c'était fantastique, la seule chose qu'on s'est promis tous ensemble, c'est de jouer tous les matchs comme ça. Oui. Voilà. Après, on a un manque par rapport à cette équipe d'Angers. Je suis désolé de le dire, mais je suis obligé parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui a fait pencher la balance. Il y a un public à Angers qu'on n'a pas chez nous. On a des... Voilà, quand je vois ça, quand je vois cet engouement, quand je vois... je pense que si nous, il y avait le feu comme ça à Dornano, je pense qu'on aurait beaucoup de points. Et en plus, parce que voilà, faut être costaud. Faut être costaud pour arbitrer. Ça met une pression à tout le monde. Je veux dire, c'est une vraie ambiance de foot, quoi. Je parle pas des incidents qui se sont passés, qui n'ont rien à voir avec les supporters. Mais voilà. Moi, c'est que du bonheur ce soir. Alors, malheureusement, au classement, ça se complique un peu. Ouais, mais ça, on verra à la fin le classement. Aujourd'hui, je ne sais même pas ce qu'on fait des autres, ça ne m'intéresse même pas. Aujourd'hui, moi, j'ai une équipe à mener. Il reste 5 journées à jouer. On va les jouer. On va essayer de gagner un maximum de matchs. Et j'ai la sensation que ça se jouera contre Ajaccio. Et que tout reste jouable. Après. Pardon? Et que tout reste jouable. Bien sûr que c'est jouable. Mais on verra ce que les autres vont faire la prochaine journée. Ne vous inquiétez pas. il y a ton équipe termine à 10 à chaque fois jusqu'à la fin de la saison? Pardon? Et tu veux que ton équipe termine à 10 à chaque fois jusqu'à la fin de la saison? C'est comme ça, c'est un fait de jeu. Voilà. C'est passé quoi d'ailleurs? Moi, ce truc-là, il y a de l'énervement, il a le ballon dans les mains, il y en a un qui vient, qui le pousse, il veut pas rendre le ballon, donc voilà, c'est carton à tous les... voilà. Après, il y a beaucoup d'expérience. Maliki, là, le monsieur en jaune qui était dans les buts, il vient mettre le bordel avec des propos, alors que moi, j'essaie de calmer. Voilà, il a fait bien monter la sauce. Nico est expulsé, on fera sans Nico le prochain match, ou les 2 prochains matchs s'il prend plus de matchs. C'est pas ça. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est qu'on a très bien été reçus par le SCO d'Angers. Ils ont un public fantastique, ils ont un coach très bien. Ils ont un staff très bien. Il n'y a eu aucun problème. Il y a simplement eu un mec avec un chapeau qui est soi-disant le responsable de la sécurité du SCO, qui a agressé et insulté mes joueurs sur le banc de touche pendant les incidents. Voilà. Donc ça, je ne peux pas le tolérer. Et il avait un badge. Et en plus, monsieur, quand je vais le voir, il m'explique que je suis le chef de la sécurité du SCO. Et je lui dis, il n'y a que son âge qui m'a empêché de lui en mettre une. Voilà, parce que j'ai beaucoup de respect pour les personnes âgées. T'avais fait des choix. Voilà, merci beaucoup et rendez-vous contre Dijon. Ah bon, quand même, sur les choix que tu as fait, que tu étais payant, quoi. Oui, mais Lenny, qui est rentré, qui était bon. alors, au moins dans les points presse qu'on aura ensemble, voilà, c'est pas parce qu'on joue à 5 derrière ou à 3, on est capable d'attaquer. J'avais fait le choix de mettre Raphaël et Lenny parce que si cette équipe d'Angers est très performante sur le plan offensif, elle a quelques faiblesses défensivement. Donc je voulais des petits gabarits capables de jouer sur des petits périmètres et surtout je voulais les presser, jouer très haut. Donc voilà, ça a failli réussir, mais je suis très content de ce qu'ils ont fait. Ça mérite presque mieux, Patrice, ce match, non? On a eu l'occasion de faire mieux, voilà, à la fin encore. Après, je discutais. Je pense qu'il y a un pénalty pour nous sur Mathieu Duhamel. Bon, par contre, 15 secondes après, et s'il n'y a pas pénalty, je pense qu'il y a pénalty pour eux. Mais ce que j'ai expliqué aux gens d'Angers, je lui ai dit, si siffle le pénalty pour nous et qu'on le met, vous n'avez pas l'occasion d'avoir l'autre pénalty. C'est ça, oui. Mais ça fait partie du jeu. Moi, franchement, je me suis régalé. Voilà, c'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour l'adversaire de jouer contre Angers. C'est une vraie bonne équipe. Il y a une grosse pression de la part du public et ça galvanise les joueurs. Et je suppose que c'est compliqué aussi d'arbitrer. Mais... Il n'y a pas de regret, malgré le fait d'avoir mené 1-0 longtemps? On peut toujours avoir des regrets, mais on n'a pas le temps d'avoir des regrets. Après, on est lancé dans un truc. J'ai plus de regrets sur le nul de Lens, j'ai plus de regrets sur le nul au Havre, j'ai plus de regrets sur... Mais quand on fait des matchs comme ça, qu'est-ce que vous voulez reprocher aux joueurs? Voilà, on est venu, on avait un plan de jeu, on était venu pour gagner, on a montré qu'on avait les moyens de le faire, on a tout fait pour. La dernière occasion de Mathieu Havre, celle d'Alex, là, ça va Bah ouais. coûter très cher, quoi.
c'est vous qui dites ça. Bah, écoutez, je vais pas coûter Non, mais très cher. voilà, il manque juste un point de réalisme, quoi. Mais il est, si vous voyez, il fait le. Moi, je pensais qu'il allait frapper pied gauche, parce que bon, il est gaucher et qu'il pourrait frapper comme ça, angle fermé. Il fait le crochet, après il frappe, le gardien là. C'est comme ça, mais il y en a d'autres. Hein. Raphaël Guerreiro, il en a une à un moment, il centre à l'entraînement, quand il a le ballon comme ça, il est tous dans la lucarne. Là, il frappe pas. Des occasions, on en a plein, mais Angers, on a aussi. Donc, on fera les comptes à la fin. Moi, je suis très heureux d'avoir vécu un vrai bon match de foot et surtout d'avoir vu mes joueurs exister, et avoir vu une équipe de Malherbe dont voilà, tous les supporters, tous les gens peuvent être fiers. Sur les matchs précédents, on pouvait avoir des regrets sur celui-là. Si on les fait tous comme ça, je pense que ça se jouera contre Ajaccio la dernière journée. Vous n'avez pas l'air de le croire. Hein Ajaccio pour le dernier match, il y a pire. On ne sait pas une équipe libérée. Hein,